donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Il faut Pharaon. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous, vous avez un nez. Un nez très grand. Très. Ah, C'est tout? mais Oh non, c'est un peu court. Jeune homme, on pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Glorieux. De quoi sert cet oblong de capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez, sentez un voisin le cri, oh, feuille au cheminée. Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de fer sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est un nerf rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, qu'elle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Chez monument, quand le visite-t-on? Respectueux. C'est ce monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. André, c'est-il un nez? Nana, c'est que qui n'avait géant ou pas, quelques melonards. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, pendu en pyramide en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui, décret de son maître, a détruit l'harmonie. Il a enrougi le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous avez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous ne laissiez pas articuler le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez ces grands airs arrogants. Un robot qui n'a même pas de gants et qui sur son rideau, son bouffette, son danse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attife pas ainsi qu'un freluquet. Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupuleux en deuil. Mais monsieur, je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel d'ailleurs m'était encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, butant de tes phares ridicules. Ah. Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit!
je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur. Poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisable, vous composer une balade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais- La balade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Vous, je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non, non. Balade d'une Noël sur l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac put avec un Bélitra. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Place! Pas de bruit! Attendez! Je choisis mes rimes. Là. J'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder? Dindon. Dans le flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Et que je tinte, ding-dong. Ma pointe, voltige, une mouche. Décidément, c'est au pédon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Pour romper, plus blanc qu'un mytho, c'est pour me fournir le mot pleutre. Je prends la pointe, don. Vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la touche, j'ai des caboches, allez donc. À la fin de l'envoi, je touche. Au revoir. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feins. À la fin de l'envoi, je touche. Super!
Joli. Faramineux. Nouveau. Insensé. Félicite. Bravo. Ça, causons. Laisse un peu sortir cette feuille.